Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham. Je viens vous apporter un complément par rapport à ma dernière vidéo pour que les choses soient claires, parce que des choses ont pu prêter confusion parfois. Donc le thème sera l'argent, la gloire de Dieu, servir Christ, protéger le temple du Saint-Esprit. Tout ça avec des points d'interrogation. C'est un peu long, mais je pense que c'est utile. C'est l'Esprit qui m'a rendu témoignage entre hier et ce matin de faire cela. Tout d'abord, gloire soit rendue à notre Père, Abba, au nom de Jésus le Christ, pour toutes ses œuvres, sa miséricorde, sa justice, son amour, la joie qu'il répand dans nos cœurs, et pour son Saint-Esprit qu'il souffle sur nous. Amen. Alléluia. Je viens ce matin apporter quelques précisions concernant mon dernier témoignage. Donc, cet été, alors que j'étais parti en voyage en formation missionnaire en Côte d'Ivoire, hébergé chez un pasteur devenu un ami et qui m'a reçu comme un frère de sang et de cœur, que Dieu le bénisse abondamment, lui, sa famille, son ministère. J'ai été témoin au sein des églises des hommes de jalousie, à cause souvent de l'orgueil, racine de bien des maux, et je fus choqué un petit peu par cela. J'ai essayé parfois de venir apporter de l'amour pour essayer justement de combler les vallées. Et après avoir demandé à notre Seigneur pourquoi ceux qui aiment Dieu en esprit et en vérité ne seront souvent pas bien reçus, il m'a répondu par ce verset, donc, Matthieu 23, « Ah, Jérusalem, Jérusalem, vous connaissez, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, mais comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous appreniez à dire, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. » Une semaine après, en rentrant, et à ma grande surprise, il vint me visiter pour me partager ses paroles, comme un grand réveil qui nous est proposé, et pour revenir à lui en esprit et en vérité, et nous lever comme une armée céleste avec son épée, c'est-à-dire sa parole. Et il m'a dit, va dire à tes frères, sonnez la trompette, enseignement que vous trouvez sur ma chaîne. Vous, donc, le trouverez sur cette chaîne. J'ai envoyé ces paroles à des gens comme vous et moi, et certains ont crié leur joie, d'autres n'ont rien manifesté. Quant aux hommes de Dieu, de grandes églises, aucun à part d'eux ne m'ont répondu, à part d'eux. J'ai dû envoyer une vingtaine de personnes, voire 15 au moins. Et le Seigneur est revenu pour me dire plus tard, oui, tu as bien vu, par rapport à ce qu'il m'avait dit justement cet été, par rapport à ce que j'avais compris, et à savoir que rien ne change, Ancien Testament ou Nouveau Testament, les hommes préfèrent malheureusement trop souvent, pour le plus grand nombre, leur gloire, servir leur gloire que la gloire de Dieu, utilisant parfois le nom de Dieu, mais pour servir leur gloire. Certains le font de façon, je dirais, volontaire, d'autres de façon involontaire. En fait, c'est comme une espèce de maladie qui grandit en nous, et je m'inclus bien sûr à chaque fois dans chacune des paroles que je vous prononce. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais j'essaye en tout cas de travailler avec l'esprit, la parole de Dieu et l'esprit de la parole, pour justement ce que nous devons faire, essayer de nous rendre de plus en plus parfaits. Nous avons été appelés à devenir des saints dans la lumière, des saints encore imparfaits, mais voilà. Alors, vous m'avez entendu dire dans la dernière vidéo, parler de l'argent, je viens réapporter ces précisions afin qu'on ne se méprenne pas sur mon discours. J'ai dénoncé des pratiques face à l'argent dans les églises, et bien sûr dans le monde, et aujourd'hui je vais aussi parler de mauvaises pratiques des croyants face à la réalité de leur cœur, à savoir que, particulièrement en Occident, et j'ai pu en être témoin et des pasteurs me l'ont dit, certains n'osent même plus réclamer la dîme ou l'offrande parce que sinon les gens sont offensés et se sauvent des églises. Wow. De quel cœur avez-vous reçu le Seigneur?
sortir de votre poche quelques billets pour pouvoir aider à soutenir les églises, car ça coûte de l'argent une église, à répandre la parole de Dieu, ça vous perce le cœur, vous avez un vrai souci. Réglez ça d'abord. Je vous signale et je vous rappelle, et ça devrait peut-être être plus enseigné, que la dîme selon l'ordre de Melchisédek dont nous sommes redevables en Jésus-Christ, puisqu'il a été déclaré souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, c'est un devoir et c'est une adoration. C'est notre meilleur moyen d'adorer le Seigneur. Car tout ce que vous avez, le fait de respirer, de vous lever ce matin, d'avoir un travail, d'avoir à manger dans votre assiette, etc., tout ce que vous avez, cela vient de Dieu. Et nous, notre moyen, en croyant en Jésus-Christ, c'est justement de lui donner une partie de nos revenus, selon notre cœur, mais normalement il nous est demandé minimum 10%, au minimum, on peut donner bien plus, bien évidemment, si cela nous est permis, de justement l'adorer en lui rendant grâce, en lui rendant gloire, afin que justement il continue d'arroser nos vies. J'espère que le message passera et je vous incite dans ces cas-là à relire votre Bible avec l'esprit de la parole pour le comprendre. Dieu nous a dit que l'or et l'argent sont à lui, que tout lui appartient. Amen, Alléluia, et c'est vrai. Mais aussi, il ajoute, dans Ézéchiel 22, 18, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories, ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset, ce sont des scories d'argent, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je vous soufflerai comme contre vous, avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Dans Jacques 5, Nouveau Testament, à vous maintenant, riches, pleurez en poussant des cris à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous êtes livrés aux voluptés. Vous avez rassasié vos cœurs comme un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. Donc il y a bien un souci qui vient de nous avec l'argent et prenons-en garde. Alors pourquoi? Ne nous y trompons pas, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, le salut en Christ sont gratuits. Mais répandre cette bonne nouvelle demande aujourd'hui, parfois encore plus qu'avant, beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour voyager, pour voir à nos besoins pendant ces voyages, avoir du bon matériel, faire entendre sa voix à travers nos églises, nos bouches, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Payer parfois les instruments de musique, les micros, enfin voilà, beaucoup de choses, quoi. Donc, ok, cela est entendu, et travaillons à cela. Les dangers de l'argent et ce que nous en dit le Seigneur par sa parole. 1 Timothée 6 à 9, « Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ceux que quelques-uns ayant ambitionné se sont égarés de la foi, se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais ô toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle,
pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait de belles confessions devant beaucoup de témoins. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors de la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et le voleur perce et dérobe. Vous connaissez tout ça. Et à la fin, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc soyons vigilants. Veillons sur notre cœur, comme le dit Christ. Alors, quelle question devons-nous nous poser en conscience? Quand il nous dit, par exemple, que justement, notre œil éclairera tout notre cœur, tout notre corps. L'œil, il ne dit pas les yeux, il dit l'œil. C'est l'œil de la conscience, de notre conscience. Donc, suivant l'œil de notre conscience, nous deviendrons lumière ou nous deviendrons ténèbres. Donc, les questions à nous poser, peut-être, c'est pourquoi je veux de l'argent, comment je vais gagner cet argent, et que vais-je faire de cet argent. Donc, pour servir le Seigneur et le plus grand nombre, en exploitant le peuple, en faisant travailler durement des enfants dans des mines ou des ateliers de couture, vais-je m'en servir pour propager la bonne nouvelle en Jésus le Christ et les valeurs du royaume? Le diable aussi peut donner, peut faire des prodiges, on l'oublie trop souvent. Et quand il le fait souvent, on pense que cela vient de Dieu, mais ça vient du diable, alors on le redemande et on s'attache de plus en plus à Satan. Donc, ayons vraiment le discernement de l'esprit et l'esprit de la parole pour reconnaître quand c'est le diable qui vient, et j'y reviendrai un peu plus loin sur comment bien apprendre comment le diable travaille. Parce que nous sommes trop souvent dans la méconnaissance de ça. Et on n'en parle pas assez, je pense, en Église. Aujourd'hui, on vient nous dresser une liste des milliardaires les plus généreux de la planète. Waouh, alléluia! Mais en y regardant de plus près, la plupart servent Mammon. Ils servent les valeurs du prince de ce monde, le diable, et peu sont au service ou confessent Christ, et la plupart ne sont pas croyants. Alors que nous dit également le Seigneur, dans Osée 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Dans Acte 3,15, Pierre dit à un moment donné à ses frères juifs du Sanhédrin, « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, etc. » Je vous laisse regarder de 15 à 19. Alors, il parle de connaissance, d'ignorance. Oui, la sagesse de Dieu qui parle par l'esprit de sa parole, passant elle-même par la pensée de Christ qui nous vient du Père depuis l'éternité, mais aussi de ne pas apprendre à reconnaître comment notre adversaire, le diable, vient agir et nous séduire, comment il vient en ange de lumière pour nous tromper, comment il est le spécialiste de l'inversement des valeurs, et si nous avons peu de jugeote, nous le voyons à l'œuvre constamment dans notre société moderne, il ne se cache même plus. Plus besoin, nous sommes devenus pour beaucoup des lobotomisés des informations, qui en fait sont à 80% des désinformations volontaires pour répandre les valeurs de l'abomination telles que le Seigneur nous l'avait annoncé pour la fin des temps. Alors, ne nous trompons pas, je rappelle, très important, que la fin des temps a commencé à la Pentecôte, juste après Jésus de Nazareth, et qu'elle continue, mais qu'elle s'accélère, parce qu'on parle du temps de Dieu. Mais la fin des temps, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du XXe siècle, sauf que les choses s'accélèrent. Donc, soyons sur nos gardes, et on le voit de nos propres yeux. Si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un vrai problème. Quand en 2018, le Seigneur, parce que je lui ai dit « Viens m'aider à changer », c'était plus possible là où j'en étais, ce que je faisais, il est venu pendant 6 mois m'instruire sans cesse, afin que, sans que je fasse d'efforts particuliers, sur les méthodes de l'ennemi pour nous séduire, nous tromper, ne pas permettre qu'on tombe dans ses filets. Ce n'est pas pour rien qu'il m'a donné cette connaissance, et beaucoup ne veulent pas la recevoir. Il a mis devant moi, par exemple, 3 livres qui résument les œuvres du diable depuis la Renaissance, 15e, 16e siècle, où en fait les germes ont été semés
pour ensuite commencer à pousser, et à partir en particulier de 1721, la création de la franc-maçonnerie luciférienne qui a fusionné dès le départ, donc c'était en Écosse, qui a fusionné dès le départ avec la secte luciférienne, les Illuminati de Bavière, qui étaient encore plus dangereux et ont apporté peut-être encore plus de force à cette franc-maçonnerie luciférienne. Et ensuite est arrivé en 1725 en France pour complètement véroler toute la noblesse française, ou une grande partie en tout cas. Les seuls efforts que j'ai dû faire, c'était de lire ces livres. Oh, ils sont pas gros, ils font une quarantaine de pages, maximum 60 pages. Ça prend pas trop d'efforts, même si aujourd'hui on n'a plus envie de lire. Et c'est un des gros problèmes d'ailleurs, puisqu'on lit même plus la Bible pour la plupart. Donc voilà les efforts que j'ai dû faire. Et ces petits livres écrits par des journalistes, enfants de Dieu en Christ, sont très intéressants. Donc vous avez un livre qui s'appelle par exemple Les francs-maçons et la Révolution française de Maurice Telmer, que je vous conseille. Le corps mystique de l'Antéchrist de René Bergeron, c'est sourcé de la bouche des francs-maçons, qui nous montre comment ils ont créé aussi le socialisme, puis le communisme, puis le nazisme, des bébés utiles à l'œuvre de la franc-maçonnerie luciférienne pour venir en fait complètement perturber la société, et en inversant les valeurs, hein, bien sûr. Et j'en parle savamment puisque ma famille a toujours été une famille de gauche et j'ai vu les effets catastrophiques que cela a eu de génération en génération, où pourtant il y avait aussi des gens qui servaient le Seigneur, mais qui eux par contre, pareil en fait, ont été plus dans les lois d'homme que dans le vrai amour et la miséricorde de Dieu. Donc ensuite, il y a les protocoles de Toronto de Serge Monast, qui était un disciple de René Bergeron, qui a été publié en 1995. Quand il a publié son livre, il a été retrouvé mort d'une crise cardiaque qui a été considérée comme suspecte de la part de la police québécoise, et qui était le compte-rendu exact de 2 réunions secrètes reçues par des anciens maçons de haut niveau, des hommes politiques repentis qui étaient ses sources. Une réunion de 67 et de 85, il y en a régulièrement, tous les 18 ans, parce qu'ils utilisent le chiffre 18, parce que 18 égale 3 fois 6, et qu'ils s'appellent eux-mêmes les 666. Donc ce sont une secte US et Canada. Dedans, par exemple, dans la première réunion de 67, ils disent de leur propre bouche comment ils ont bien travaillé en faisant le bilan depuis la Seconde Guerre mondiale, création pour répandre le nouvel ordre mondial, par exemple, et le financer de l'ONU, le GATT, le FMI, l'OMS, les ONG, et enfin certaines ONG, pas toutes, bien heureusement, alléluia, mais certaines grandes ONG qui ont été fondées par eux. Donc c'est pas pour rien que ces milliardaires donnent à l'OMS, à l'ONU, à certaines de ces ONG, et pas n'importe lesquelles. Donc méfions-nous de ce que nous entendons, creusons, cherchons, voilà, soyons sur nos gardes. Et dans la réunion de 85, ils annoncent par exemple comment ils vont créer Internet pour asservir le monde. Heureusement, là où l'offrance abonde, Dieu surabonde. Merci Abba, prends soin de tes enfants, mais soyons très vigilants. Et ils parlent aussi dans la réunion de 85 comment ils vont créer les défenses de l'enfant, des associations de défense de l'enfant, non pas pour défendre l'enfant, ce qu'ils disent eux-mêmes de leur propre bouche, mais au contraire aller emmener les enfants à leur propre perte et de faire en sorte que les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir sur le sujet. Bref, cette petite aparté pour vous dire que si vous ne comprenez pas la méthode du prince de ce monde pour vous prendre au piège, j'ai été de cela, vous tomberez dans la fosse qu'il prépare à chaque instant et la parole ne sera pas suffisante, surtout si nous ne lisons pas la Bible ou que nous la lisons sans l'esprit de la parole. Et que nous ne sommes pas capables de faire des efforts par rapport à notre zone de confort, nos habitudes, nos traditions, c'est ce que nous demande le Seigneur. À quoi sommes-nous le plus attachés? Donc je m'inclus, je répète, toujours dans ce que je dis, soyons clairs, nous sommes appelés à devenir parfaits en Christ, mais nous ne le sommes pas. Dans Romains 7, 18, il est dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi.
c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il n'y a que notre Seigneur qui peut, en crucifiant notre chair et en nous faisant revivre et nous revivifiant, nous régénérant par son esprit, nous aider à nous séparer justement de cela. Donc reprenons l'or et l'argent. Dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent apporté et révélé et commandé beaucoup d'or pour la construction des temples pour l'adorer et lui être fidèle, et les hommes, comme à chaque fois, ou presque, se sont montrés petit à petit infidèles pour différentes convoitises ou faiblesses, se sont rebellés à Dieu, ont fini par adorer d'autres dieux, des idoles, et Dieu a suscité des peuples et des rois pour venir renverser, détruire ces temples qui pourtant avaient été commandés par lui, en Israël. Dernier exemple flagrant et annoncé par Jésus, la destruction du temple 70 ans après les Romains, donc, comme il fut avant avec celui de Salomon par les Babyloniens. Et que vient lui dire encore Jésus ? En Jean 4, 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Oui, parce que Dieu s'est révélé par le peuple juif, et pensons à prier justement pour le salut du peuple juif, pour ceux qui n'ont pas encore confessé et connu Christ. Ayons vraiment à cœur cela et prions pour Israël qui ne se comporte pas toujours comme elle devrait, mais qui est protégée quand même par Dieu, et nous l'avons vu par exemple pendant la guerre des 6 jours en 1973. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'aiment, qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Dieu annonce donc bien un changement. Et pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'à chaque fois on obtient le même égarement des hommes. Il vient établir cette chance incroyable de venir directement au Père par Jésus le Christ. Il nous donne une audience à titre privé. Dieu devient plus facile à rencontrer qu'un grand homme de Dieu ou un roi ou un président si on l'adore en esprit et en vérité. Waouh! Alléluia! Merci Seigneur pour ta miséricorde, ta bonté et tout ce que tu fais pour nous. Qu'a fait l'homme rapidement quelques siècles après l'Église primitive et très très rapidement ? Eh bien, il n'a eu cesse de recommencer à chercher sa gloire à lui plutôt qu'à celle de Dieu, à recréer quelque part un Sanhédrin, des pharisiens amoureux de l'Écriture, des lois d'hommes qui sont mis et qui nous sont imposées, non pas celles de Dieu. Et que dit Pierre sans arrêt ? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Il a été chercher l'or et l'argent dans les pays qu'il a colonisés. Je parle des religieux et des rois sous l'emprise, en plus à l'époque très fort de la religion. A évangélisé à coups d'épée, pas la parole de Dieu, mais surtout l'épée qui tranche et qui fait du sang et qui tue, des meurtres, des génocides, et j'en passe. Pour la gloire de Dieu, loin d'être sûr. Il a bâti des églises et des cathédrales, en l'occurrence avec des sculptures, des idoles, tout ce que Dieu dénonce depuis toujours. L'Église a voulu imposer des dogmes, des lois d'hommes, faire de la politique au lieu de nous instruire de façon spirituelle selon la parole et l'esprit de la parole.
Alors, eh bien, par une main de fer, elle a imposé Christ. Certains l'ont reçu avec un cœur pur et ont produit de bonnes choses, et d'autres ont vite perdu la foi, car la foi vient de ce qu'on entend en Christ. L'Esprit de Christ est le consommateur de la foi. D'ailleurs, ma famille a été catholique de père en fils. Dans ceux que je connais, parce que je pense qu'il y a eu des protestants, puisqu'une grande partie de ma famille a immigré aux États-Unis, au Canada, au niveau de mon nom de famille. Et puis dans tous mes cousins, cousines, tous ceux que je connais qui ont été baptisés, qui ont fait leur communion, et j'en passe, et les meilleurs, il n'y en a plus un seul qui croit en Dieu. Ce sont devenus des athées allergiques à Dieu à cause de la religion. Alors nous devrions nous poser des questions sur les fruits qui sont portés par les serviteurs de Dieu qui font en sorte que les gens ne croient plus en Dieu. Il y a donc quand même un souci à se poser. Et faisons attention que nous, qui sommes devenus évangéliques, pour certains qui étions des anciens catholiques, certains des anciens païens, nous n'arrivions pas à la même chose. Voilà pourquoi je mets en garde. Ce n'est pas pour accuser tel Paul X ou Y. Nous commettons tous des erreurs, mais essayons de nous nourrir des erreurs du passé pour ne pas les reproduire, surtout dans ces temps de la fin. Voilà pourquoi je viens vous parler et dire des choses parfois qui sont peut-être pas agréables à entendre, mais qui ont des raisons d'être dites. Donc si les églises ont été profanées à partir et pendant la Révolution française, que je rappelle, et vous le verrez dans le livre que je vous parle, et c'est sourcé officiellement, et le démarrage officiel du nouvel ordre mondial et la révolution de la noblesse luciférienne franc-maçonnique, et non pas du peuple tel que c'était marqué dans les histoires. Si on a pourchassé avant les protestants pour les tuer, les chasseurs de France, faire des génocides, etc., ce n'est pas pour rien non plus. Donc aujourd'hui, particulièrement aux États-Unis, Canada et Angleterre, on vend les églises qui sont devenues une charge, car les bancs sont vides, les églises sont vides. On les rase pour construire des immeubles à la place qui enrichissent des millionnaires un peu plus davantage. En France, les églises sont aussi de plus en plus vides, et quand elles se remplissent à nouveau, c'est grâce au peuple noir qui a immigré de façon assez forte depuis une vingtaine d'années et qui est venu s'installer dans nos pays. Gloire à Dieu, il redonne quelque part de la vigueur à notre foi et je dirais à l'envie de croire en Dieu. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Donc nos églises évangéliques sont en France souvent de petites églises, entre 30 et 100 personnes dans des villes, de 10 000, 20 000, 150 000, 200 000 habitants, voire plus. En pourcentage, ça fait peu. Alors hier, l'Esprit me souffla ce témoignage à mon esprit, il me prononça un mot, bilan, et petit à petit alimenta cette pensée. Encore une fois, je m'inclus dedans. Hier matin, donc, l'Esprit me rendit ce témoignage qui suscite, à mon sens, une méditation de notre part et de nous rapprocher peut-être pour dialoguer afin de porter davantage de fruits par nos complémentarités. C'est très important. On voit bien que Dieu, tout ce qui est dans sa création, c'est de la complémentarité. C'est pas justement pour de la pensée unique, ce que le monde essaie de travailler aujourd'hui, y compris en Église, et qui est un véritable danger luciférien. En Christ, par Christ et pour Christ. La seule unité qu'on peut avoir, c'est dans le Christ, mais avec des complémentarités telles que le dit la parole, parce que justement, le corps a plusieurs membres. Alors, voilà les phrases qu'il m'a lâchées à méditer. Abraham ne lisait pas la Bible, il est devenu le père de la foi. Jésus de Nazareth ne se promenait pas avec la Torah sous le bras, et il apportait la bonne nouvelle. Paul de Tarse, Simon-Pierre, Jean, Marc, Luc, Jacques et les autres apôtres, les premiers disciples, ne lisaient pas le Nouveau Testament, mais ils le vivaient. Ils l'ont retranscrit bien des années après, en relâchant leurs témoignages par leurs souvenirs gravés dans leur cœur, par l'Esprit qui leur rendait témoignage et les guidait. Ne sommes-nous pas quelque part devenus des adorateurs de l'Écriture, enfermant ainsi le Saint-Esprit de Dieu dans un livre, mettant ainsi des chaînes au pied du grand aigle dans une cage? Alors, que devrions-nous faire? Ne devrions-nous pas continuer de laisser l'Esprit Saint de Dieu souffler par notre Seigneur, voler en toute liberté,
pour faire vivre le testament que Christ nous a laissé, pour respecter les volontés du testateur, le Seigneur, et devenir ainsi ses testamentaires, c'est-à-dire ceux qui ont la charge que le testament soit bien donné au légataire. Alors, bien évidemment, la Bible est importante, parce qu'elle est quelque part, comme le dit, un testament, une alliance. Donc, ce que nous recevons, nous pouvons vérifier si cela s'appuie sur la parole de Dieu, car Dieu veille à sa parole. Mais ne restons pas qu'appuyés là-dessus. Dieu a encore plein de choses à nous dire. Il vit, il est vivant, on ne cesse de le chanter. Mais si on le chante, il faut y croire encore, non? Alors, ne devrions-nous pas continuer régulièrement d'écrire des épîtres, des lettres aux églises, aux adorateurs, en esprit et en vérité, et tendre nos oreilles à tout ce que nous ne pouvions pas encore porter, et que le Seigneur nous livre goutte par son Saint-Esprit, car il sait qu'on ne peut pas encore supporter tout. Mettre en pratique davantage notre héritage et nous servir de sa richesse à tous égards, de sa puissance, de sa gloire, sa justice et de son amour, mais avec fermeté. Qu'avons-nous fait depuis un peu moins de 2000 ans? Un souffle pour Dieu, à peine 2 jours de son temps. Quels fruits avons-nous porté? Quelle foi avons-nous propagé? Je parle bien évidemment d'un esprit visuel et à la manière humaine, là où nous sommes passés avec nos pères, et de quelle empreinte avons-nous marqué notre environnement? Quels adorateurs avons-nous suscité? Des adorateurs du bout des lèvres, ce que reprochaient déjà d'eux dans l'Ancien Testament, ou de leur cœur? Des circoncis de la bouche ou des circoncis du cœur? Avons-nous le courage de porter les responsabilités de ceux qui nous ont précédés, de porter leur égarement et les nôtres à la croix comme Christ a porté nos fautes? Quel bilan pouvons-nous présenter au Seigneur avec une colonne actif, une colonne passif, et quel résultat s'en dégage-t-il? Bénéficiaire ou déficitaire? Ne serions-nous pas envoyés au tribunal judiciaire pour mise en faillite si c'était une société? Luc 18:8, je vous le dis, il leur fera promptement justice à tous ceux qu'il trouvera justement à l'œuvre quand il va revenir, le Christ. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Croyez-vous qu'il ne savait pas quoi dire, donc ça lui est sorti comme ça? Ou il savait déjà de quoi il parlait? On en est qu'au hors-d'œuvre de l'abomination. Donc fortifions-nous si nous ne voulons pas apostasier. Quelle action envisageons-nous de présenter pour redresser la barre, même si nous devons porter, en plus de nos fautes, les fautes de ceux qui nous ont précédés? Si le Seigneur, passant par ma bouche cet été, mais sans doute par d'autres bouches également à travers la planète, c'est une évidence, est venu tirer la sonnette d'alarme, en nous demandant de sonner la trompette, de lever une armée céleste, en Christ, nous offrant ainsi un ultime réveil, une possibilité au travers de ses réprimandes, car il nous aime, il a confiance en nous et il le dit dans ses paroles, de porter davantage de fruits, pensons-nous lui obéir? Comme une armée qui serre ses rangs et se met en ordre de bataille, ses propres mots, allons-nous nous concerter pour mettre en commun ce que nous avons reçu, pour reconquérir les territoires perdus, et Dieu sait que vous savez qu'ils sont immenses. Nous venons aujourd'hui évangéliser, prêcher souvent dans des terres brûlées. C'est vraiment très difficile. Heureusement, et je le vois tous les jours, que justement parce que le malin ne se cache même plus, il vient avec arrogance, croyant qu'il a gagné la guerre, en tout cas au niveau de ceux qui le servent. Cela fait réfléchir certaines personnes qui sont justement des non-croyants aujourd'hui, et voyant comment le mal se répand, ils se disent s'il y a le mal quelque part, le bien doit être ailleurs. Et il nous devient alors dans ces cas-là plus facile de les toucher. Vous pouvez par exemple, vous verrez que je ne serai jamais habillé pareil, là je suis avec un t-shirt rendant témoignage du Christ, ayant à cœur par exemple d'en porter dans la vie de tous les jours, vous verrez que des gens vont venir à vous, vont être curieux, et cela va vous ouvrir une porte pour justement leur parler de Christ de façon spirituelle. Mais vous pourrez me voir en costume, en t-shirt, en polo, en pull, en cow-boy, en ce que vous voulez. Arrêtons de nous fixer sur l'aspect visuel des choses.
Voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Soyons propres, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, de propreté, etc. Mais c'est pas des vêtements cousus d'or qui vont faire qu'on est des plus grands pasteurs ou non. Alors méditons sur le sujet. Si depuis quelque temps nous sentons un peu partout le besoin d'entrer en action, y compris dans la tête des athées que je rencontre et qui sentent, sans pouvoir mettre des mots dessus, que quelque chose ne va pas, c'est sans doute que le Seigneur attend de nous vraiment d'être participants de lui. Non ? Christ est vivant. Nous ne cessons de le chanter et de le proclamer. Alors, allons-nous continuer longtemps de laisser notre Seigneur vivant sur du papier ou le laisser agir en nous comme un esprit vivifiant et agir avec des pouvoirs qu'il nous a donnés? Allons-nous relâcher sa parole pour reprendre les clés de la domination en Christ, par Christ et pour Christ, prendre conscience de notre vraie identité, de son reflet au travers de nous, laisser sa gloire jaillir sur nous et nous préparer pour les jours mauvais qu'il a annoncés et que nous pressentons? Une question, une petite aparté d'ailleurs. Moi qui ne regarde plus les informations depuis des années, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, ce jour-là, comme par hasard, j'avais allumé la télé à cet instant-là, et je ne pouvais retenir mes larmes, je pleurais, non pas parce que le bâtiment brûlait, mais parce que je comprenais ce que Dieu était en train de nous dire. Et quand je vis ces gens du Vatican venir à la télévision, qui n'avaient pas une seule parole spirituelle à nous dire là-dessus, mais venaient nous parler seulement de dégâts matériels, d'argent quantifié, etc. Bref, toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, etc. Quand on a vu ces levées d'argent venant des entreprises du CAC 40, dont la plupart véhiculent les valeurs du prince de ce monde, et qui là pouvaient lâcher des milliards pour remettre un bâtiment debout, non pas pour que l'esprit de la parole soit là, mais plus pour le patrimoine, etc. Alors que des enfants mouraient en Afrique, et là qu'on n'avait pas l'argent pour eux, qu'on n'avait pas l'argent pour trouver le moyen de faire des puits d'eau pour qu'ils aient à boire, tout ça, etc. Quel est le message que nous avons véhiculé? Et qu'est-ce que m'a dit le Seigneur en esprit? Si le Seigneur, comme dans les temples d'avant ont été détruits, a permis, parce que ne croyez pas que ça soit accidentel, hein, seuls des imbéciles peuvent croire ça, des poutres, j'en ai eu dans des vieilles fermes qui ont 400 ans, si vous pensez qu'elles vont brûler et se consumer en quelques minutes ou quelques heures, eh bien bonne chance, faites l'essai, vous allez voir. Donc c'était forcément un incendie criminel, mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc s'il a permis cela, il nous a lancé un message qui a été clair et que j'ai compris. Et je ne suis pas le seul, heureusement. Il venait nous dire que si un bâtiment n'a plus l'esprit de Dieu en lui, il n'est que du bois et de la pierre et qu'il n'a aucune raison de survivre. Et que ce que nous devons reconstruire aujourd'hui, c'est le temple du Saint-Esprit, le temple de la foi. Il est où ce temple ? Il est là. C'est en nous. C'est ça que nous devons rebâtir aujourd'hui. Voilà quel est le message de Dieu le plus important aujourd'hui à comprendre. Quand l'an dernier, voyant l'abomination qui se répandait au travers de ce qu'ils ont appelé la vaccination, encore un mensonge, inversement de valeurs, je vous parlais tout à l'heure, la pratique luciférienne, puisqu'en réalité c'est de la thérapie génétique ARN en vue de modifier l'ADN et d'injecter toutes sortes de maladies et s'attaquer à l'âme. L'âme est dans le sang, je vous le rappelle, c'est dans toute la Bible du début jusqu'à la fin. Un après-midi, je me suis mis à genoux et j'ai crié au sens propre. Seigneur, qu'attends-tu pour balayer d'un revers de manche tous ces monstres qui imposent cela et ceux qui servent ce mensonge? Il ne me répondit pas de suite, mais dans la nuit, par une voix audible, comme si un haut-parleur parlait dans la chambre et cela m'a réveillé, il m'a dit juste un mot, puis un deuxième un peu plus tard, il m'a dit Habacuc, et après il m'a dit fuyez le pays des Chaldéens. Je me suis mis à méditer Habacuc, que je n'avais d'ailleurs encore jamais lu à cette époque. Et dans Habacuc, si on résume en quelques mots, mais j'ai bien l'intention avec des frères et sœurs pasteurs de creuser davantage encore,
Dieu ne suscite-t-il pas un peuple encore plus méchant que celui qui est méchant et qui nous égare, la nouvelle Babylone, pour semer la ruine, et que seuls ceux qui mettent toute leur confiance en Dieu et lui restent fidèles seront épargnés? Nous devrions largement méditer là-dessus. Oui, une grande majorité pour garder sa zone de confort, ses habitudes, et la liste est longue, s'est trouvé toutes sortes d'excuses pour suivre le mensonge plutôt que de s'opposer à lui et défendre la vérité, tout cela par compromission. Si nous n'avons pas résisté là, quand sera-t-il à la dernière heure, quand l'abomination, l'antéchrist, voire la parole de Dieu, Matthieu 24, 15, 2 Jean 1 à 7, 1 Jean 2 à 18, 1 Jean 2 à 22, Romains 1, 21, 32, 2 Timothée 3, 1, 4, et il y en a d'autres, va venir s'asseoir là où elle ne devrait pas être. Qu'allons-nous faire quand on va nous pourchasser? Croyez-le, ceux qui sont vraiment fidèles à la parole de Dieu, nous allons finir par être pourchassés. Nous apostasierons le Seigneur? Posons-nous la question. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-on à un homme, que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il nous sera peut-être demandé un jour, et si nous ne nous y préparons pas spirituellement aujourd'hui, nous ne le pourrons pas le faire quand nous serons devant ce qui peut nous attendre. Je prie le Père que ce n'aille pas jusque-là, mais ça peut arriver. On nous demandera peut-être à un moment donné d'apostasier le Christ, de renoncer à cela pour justement garder nos vies. Que ferons-nous? Je ne suis pas en train de vous appeler à devenir des djihadistes, soyons clairs. Mais si demain on vous met le couteau sur la gorge et qu'on vous dit renie le Christ si tu veux vivre, si tu veux garder ta maison, aller en vacances, etc., qu'allons-nous faire? Il faut nous poser cette question et nous y préparer. Je le crois sincèrement et Dieu me l'a dévoilé depuis déjà 4 ans. Une armée se prépare quand elle a encore un peu de relâche avant le combat. Ne soyons pas comme les apôtres à la crucifixion, dispersés et pris de court. Voyons l'ennemi progresser, essayons de percer nos flancs ou ceux de nos frères les plus faibles dans la foi. C'est au plus fort de les porter. Comme sur un champ de bataille, à nous de ramasser les blessés et de les emmener pour qu'ils soient guéris. Je vous embrasse du baiser fraternel par notre Seigneur Jésus-Christ et de tout son amour. Et que les SMS, les messages WhatsApp, les mails ne soient pas notre seule façon de communiquer, mais que nous puissions nous parler, nous appeler par téléphone, nous rencontrer dans les maisons, former des petites assemblées de maisons qui se multiplieront comme des noyaux, œuvrer dans notre univers local où Dieu nous a placés, où il nous placera, où il nous fera voyager, pour nous encourager, nous fortifier, et que son amour nous porte par sa pensée continuelle, celle qui vient du Père depuis l'éternité, la pensée de Christ. Qu'elle grandisse dans notre cœur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, et toi qui nous conduis dans toute la vérité par ton Saint-Esprit, viens nous régénérer, toi est devenu esprit vivifiant, et viens nous fortifier, donne-nous le courage vraiment de nous battre chaque jour davantage pour témoigner de ton nom, témoigner de tes œuvres et aller chercher les malades, puisque nous avons été appelés comme toi à aller vers les malades. Ce ne sont pas les justes qui ont besoin de toi et d'être sauvés, mais les malades. Et qui est vraiment juste devant le Seigneur? Nous pouvons commencer à devenir justes, mais nous ne sommes pas totalement des justes, ce qui veut dire que nous devons vraiment travailler là-dessus. Et voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle journée dans notre Seigneur.
N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit et pour le bien de tous dans le Seigneur. Vous voyez que sur ma pub, en tout cas, moi je ne le fais pas, en tout cas, il n'y a pas de publicité ni quoi que ce soit, ça ne me rapporte pas un sou. Donc voilà, ce n'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur que j'essaye de travailler au mieux tel que je le peux. Et voilà, en espérant avoir pu vous apporter quelque chose dans le Seigneur. Je vous embrasse. Amen. Alléluia. Gloire à notre Seigneur.